Bonjour à toutes, bonjour à tous. Florence de Neuville, on continue, comme on l'avait dit la semaine dernière, par parler donc de mon livre L'Arbuste, voilà, le petit dernier qui est paru, donc toujours aux éditions Le Lys Bleu et qui s'adresse aux pré-ados et aux ados, puisque on va dire que comme les enfants, les héros, puisque c'est la suite des petites graines, ont pris un an, on va dire que ça va aller de 9, 10 à jusqu'à 14 ans, voire plus, voire moins, comme je le dis toujours. Mes livres ne sont pas restrictifs et tout le monde peut les lire. Voilà, ils sont très instructifs. Donc là, on va parler aujourd'hui du chapitre numéro 2 qui parle de la théorie du pardon. Pourquoi c'est si important d'apprendre à pardonner et pourquoi c'est si difficile parfois de pardonner. Mais voilà, en fait, je voulais revenir là-dessus puisque en fait, c'est vrai que parfois on a tellement de rancœur envers la personne qui nous a fait quelque chose, parce que s'il faut pardonner à quelqu'un, c'est que la personne nous a fait quelque chose, mais c'est très important de ne pas s'enfermer dans la rancœur, parce que en fait, rappelez-vous que vous renvoyez à l'univers cette idée de je suis pas contente, je suis en colère, je lui en veux, et donc l'univers va continuer à vous envoyer des situations identiques qui vont continuer à vous faire ressentir de la rancœur, de la haine parfois, hein, quand on en veut à quelqu'un. Alors, c'est vrai que c'est très difficile, c'est vrai que je n'y arrive pas toujours non plus, mais c'est un exercice auquel il faut s'habituer, il faut se plier. Et d'ailleurs, Manon y arrive très bien dans le livre, puisque, en fait, comme vous le savez, si vous avez déjà lu le chapitre, vous le verrez quand vous le lirez, elle se fait voler son argent. Mais en même temps, elle ne se fait pas tout voler, elle ne se fait pas voler son porte-monnaie. C'était juste à l'intérieur qu'on lui a volé des choses, donc elle est quand même contente, mine de rien, dans son malheur d'avoir retrouvé son porte-monnaie, mais ensuite elle prend du recul et elle se dit que finalement, elle réalise que si il lui est arrivé ça, c'est que quelque part, inconsciemment, elle l'avait recherché, parce qu'en effet, depuis le matin, dans l'histoire, elle était de mauvaise humeur, elle en voulait à tout le monde, donc en fait, elle est arrivée avec vraiment de mauvaises pensées, des pensées négatives, et bien l'univers, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a renvoyé des actions, de façon à ce qu'elle continue à être dans la négativité. Et elle a l'intelligence, ou je veux dire, l'ouverture de conscience, parce que c'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'ouverture de conscience, de renverser la situation en allant jusqu'à remercier, ce qui est très fort, la personne, alors peut-être pas la remercier, mais en tout cas en reconnaissant que la personne qui lui avait volé son argent, c'est que c'était une personne qui qui en avait sûrement besoin, et donc quelque part elle remercie cette personne pour la leçon de vie qu'elle lui a donnée, donc ça c'est très fort, mais en plus elle lui dit j'espère que vous vous en servirez à bon escient. Donc en faisant ça, elle a transformé la négativité en positivité. Et vous pouvez être sûr que derrière, Manon va recevoir quelque chose. Bon, en l'occurrence, sa grand-mère lui rachète un livre, mais on peut être sûr que très rapidement, elle va recevoir à nouveau de l'argent, de la façon dont on peut imaginer, ses parents, ses grands-parents, elle trouve un billet par terre. Enfin voilà, moi je sais que ça m'est souvent arrivé, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais moi ça m'est souvent arrivé de trouver de l'argent par terre et de ne jamais oublier de remercier le ciel. Donc en fait, toujours en résumé, le pardon, c'est très difficile à faire. Je le reconnais parce qu'on a envie, notre ego nous pousse à rester dans notre rancœur. Non, c'est l'autre qui a tort. C'est pas moi, puisqu'il m'a fait du tort. Mais si on se place de l'autre côté et on se rappelle que chaque personne qui vient vous rencontrer est une personne qui va vous faire une leçon de vie et que quelque part, plus ou moins, c'était prévu en haut avant que vous veniez, ou envoyé en tout cas par l'univers pour vous faire apprendre des choses, ou en tout cas envoyé par vous-même, par votre propre état d'esprit. Donc si vous prenez les choses de cette façon, je vous assure que tout sera beaucoup plus facile à gérer dans votre vie. C'est-à-dire qu'au lieu de rester, alors je vous accorde, ruminer quelques minutes, c'est humain, hein, je veux dire, on râle, oui, qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas juste, etc. Mais après, tout de suite après, remettez les choses à leur place et dites-vous, mince, quelle est la leçon de vie que je dois apprendre à travers ça? Qu'est-ce que je dois apprendre à travers ce qui m'est arrivé? Est-ce que moi-même, juste avant, j'ai fait quelque chose et j'ai mérité ça? C'est la leçon du donner-recevoir qu'on a vu dans les petites graines. Est-ce que l'univers m'envoie un message parce que me renvoie un petit peu tout ce que j'ai envoyé moi, c'est-à-dire que j'étais négative, j'étais de mauvaise humeur, donc on m'envoie des situations pour que je continue à être de mauvaise humeur? Ou est-ce que cette personne
est venu là pour une raison particulière. Une fois que vous verrez les choses comme ça, vous verrez que la vie est beaucoup plus facile et que ces petites choses qui nous contrarient, eh bien, ne sont pas des contrariétés finalement, pas que ça en tout cas, mais des grandes leçons. Voilà, merci beaucoup pour une autre leçon, un autre chapitre la semaine prochaine de l'arbuste. Voilà, à très très bientôt. Merci, au revoir.